Je vais avancer, je vais arriver à ce niveau. Allez-y. C'est très important ce que je vais d'abord démontrer. C'est très important. Parce qu'en réalité, avant même de parler du christianisme, il faut d'abord vérifier si le personnage Jésus-Christ est un personnage historique. C'est la première des choses. Si on ne le démontre pas, on ne peut pas avancer. Parce que tout ce qu'on va raconter sur les évangiles, c'est ce que les textes disent. Mais ce n'est pas ce que l'histoire véritable dit. C'est pour ça que, premièrement, je soutiens la thèse que j'ai toujours soutenue depuis des années aujourd'hui. Démonstration sur l'appui que le personnage Jésus-Christ est un personnage fictif. Si vous le voulez, je démontre clairement. Premièrement, dans la Bible, on entre d'abord dans la Bible, avant d'entrer dans le contexte historique. Le personnage fictif, c'est-à-dire Jésus-Christ n'a jamais inventé, existé. c'est une invention en réalité. De qui et pourquoi? Une invention de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Saul de Tarse avec la participation et le soutien de son maître Gamaliel, qui était un rabbin dans l'école rabbinique juive. Ce sont les deux qui ont créé le christianisme. Maintenant, première des choses que Jésus-Christ n'est pas un personnage, je veux d'abord dire à tous ceux qui nous écoutent que le nom Yeshua était un nom commun à la période du Second Temple. La période du Second Temple date de moins 300 avant l'ère actuelle. Donc, par conséquent, c'est comme aujourd'hui nous avons ici les Njala, les Ekani, les Bidjang, les Kamdem, les Nyemek et tout ça. C'est un nom commun. Donc Yoshua, ce n'est pas le nom d'un individu particulier. Voilà. Première des choses. Deuxième chose, le mot Christ n'est pas un mot d'origine juive, ni d'origine grecque, mais d'origine égyptienne. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on entre dans la Bible, on dit les prophéties ont prédit l'arrivée d'un Messie, notamment Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et tout ça. Ils disent que de la maison de David naîtra un fils. C'est ce qui est dit. Pour crédibiliser le statut de Jésus en tant que Messie, c'est-à-dire les prophètes ont prédit sa venue. Qu'est-ce qui se passe de bizarre? Ce qui se passe de bizarre, c'est que lorsqu'on observe les généalogies, notamment de Matthieu et de Luc, on constate d'abord, c'est des généalogies qui ne sont pas coïncides, qui ne coïncident pas. Deuxièmement, le descendant de David, c'est Joseph. C'est Joseph, c'est-à-dire de la filiation partant de David jusqu'avant Jésus. C'est Joseph qui est le descendant de David et non Marie. Mais est-ce que Joseph a connu Marie sexuellement? Comment se fait-il donc que Jésus serait le fils sanguin, c'est-à-dire la descendance de David, alors que Joseph n'a pas connu sexuellement Marie pour faire un enfant avec lui? Ce qui coupe déjà le lien généalogique et démontre que les prophéties qu'on voudrait attribuer au Nouveau Testament ne sont pas fondées. Donc les prophètes d'Israël n'ont jamais reconnu un Jésus-Christ comme Messie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs pratiquent le judaïsme et non le christianisme. J'avance maintenant. Mais il y a... Excusez-moi. J'avance. Il y a un temps de parole. J'avance maintenant. Oui. Vous aurez votre temps de parole. Je vous passe la parole, général. Parce que là, il est déjà près de 3 minutes. Vous avez chronométré. Je mets le chronomètre. Voilà. Non, c'est pas vous Parce qui que nous ne sommes c'est le présentateur qui chronomètre. Nous ne sommes pas à une époque où le monsieur attendait. Non, laissez-le chuter et je vous... Maintenant, vous allez parler... on n'est pas dans la rue, on est sur un panel sérieux. Allez-y, monsieur. J'étais en train de dire ceci. Lorsqu'on entre maintenant au niveau de la date de naissance, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, on situe sa date de naissance sous Hérode Archélaos, c'est-à-dire à moins 6, c'est-à-dire l'an 6 avant l'ère actuelle. Tantôt, on situe sa date de naissance sous Quirinius, c'est-à-dire l'an 4 de l'ère actuelle. C'est-à-dire que c'est une date de naissance fluctuante. Deuxièmement, on dit son père et sa mère sous le recensement sont allés au recensement pour... Qui dit recensement, ça veut dire qu'on va établir l'acte de naissance. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais les chercheurs du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui ont fouillé les archives romaines. Et en Syrie et partout là où même Quirinius régnait, on n'a retrouvé nulle part la trace d'un Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. D'accord. J'avance pour un dernier jet avant de terminer, avant de relancer. Je voudrais préciser que tout à l'heure, il parle des 4 évangiles. Mais je précise que les 4 évangiles commencent à être rédigés à partir de l'an 125. C'est-à-dire que les gens qui sont supposés être les apôtres de Jésus n'ont jamais vu Jésus. Ils parlent donc de quoi? Donc, je vais démontrer, parce qu'il y a la documentation, là, il y a la source, il y a les références, où je démontre que les 4 évangiles sont rédigés a posteriori, c'est-à-dire à plus de 100 ans après l'existence du supposé Jésus. Donc, aucun des 4 dits apôtres n'aurait vécu à l'époque qu'on attribue à ce personnage. Alors, Général Camille Makosso, vous avez écouté Toth, qui pense que